Énorme rebond sur le marché NFT, des airdrops super intéressants et des sorties gaming de toute beauté. C'est à peu près le programme que je vous réserve pour cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Vous le savez, c'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait. Pensez à vous abonner à la chaîne. Nous remercions tout d'abord le partenaire de la vidéo du jour. Le partenaire, c'est Cryptonaut. Vous le savez, c'est un site d'actu dispo en français, entièrement gratuit et qui va donc proposer des news tous les jours sur les NFT et la crypto, mais aussi une partie finance tradi. Il y a aussi des comparatifs, des guides, des articles plus de fond sur tout ce qui est aussi sorti de nouveaux projets, les cryptos du moment, etc. N'hésitez pas à faire un tour, vous aurez le lien en description et merci beaucoup à Cryptonaut. Allez, comme d'habitude, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT et ça tombe plutôt bien puisque en effet, on a un super beau marché NFT aujourd'hui. Sauf sur Solana, donc on n'en parlera pas. Mais en tout cas, côté Ethereum, regardez-moi ça. Les Bored Ape qui sont remontés à 17 Ethers. Rappelez-vous, il y a genre 2 semaines, ils étaient encore à 10 Ethers. Tout le monde criait au FUD. Tout le monde criait c'est la mort des NFT. Et là, on a un magnifique rebond. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que ça va durer. Mais on prend le vert, ça fait super plaisir. 17% donc pour les Bored Ape. 33% en 24 heures sur leur seconde collection. La collection Mutant Ape, incroyable. Également aussi les Degods qui se rapproche des 2 Ethers, Azuki qui reprend aussi 11%, bref, ça fait super plaisir. Dédicace aussi au projet Skyborn, qui est un gros projet gaming que j'aime beaucoup. Regardez-moi ça, les NFT, ils sont montés à 1 ETH 50. D'ailleurs, les studios Revolving Games qui sont derrière ont aussi des NFT qui marchent d'ailleurs bien aussi. Allez faire un tour dessus. Il y aura un airdrop prochainement par rapport aux holders. Côté NFT Ordinal, NFT Bitcoin et aussi Rune, pareil aussi, énorme rebond. Regardez-moi ça, la collection NFT Prometheans, qui est donc la collection ordinale du groupe Cyberkongs, qui est montée à 0,087 Bitcoin avec des volumes gargantuesques. Et ça s'explique notamment parce que les holders de NFT Prometheans vont recevoir en airdrop la deuxième rune qui a été créée, qui s'appelle donc Decentralized, qui a été créée par Cyberkongs. Et en fait, la répartition est juste ultra favorable à ces NFT Prometheans. Donc là, c'est un très joli coup qu'ils ont joué. Beaucoup de gens ont accusé le manque de hype côté NFT Ordinal et côté Rune, le protocole qui est arrivé en même temps que le halving il y a quelques jours. Mais là, je vous garantis, ça fait mentir tout le monde. Également aussi, on se rappelle que les holders de Runestone ont reçu le airdrop de Rune Dog, et la Rune Dog est en train de tout exploser. C'est un gros délire. On pourrait aussi parler de Blob qui a fait un 100% en peu de temps et qui a un floor price à 0,06. Également aussi Inc. Rappelez-vous, on en a parlé il y a environ 3-4 jours quand ça coûtait 0,01 et ça a aussi fait un x2. Runders aussi qui marche très bien. Bref, là il y a un vrai retour de tendance et ça fait super plaisir. Au niveau des chiffres, on a un market cap global qui pourtant est à peu près le même que hier, environ 74 milliards de dollars. Et pour finir, regardez-moi cette vente, le CryptoPunks numéro 635, un CryptoPunks zombie qui a été vendu à 12,4 millions de dollars. 12,4 millions de dollars, c'est juste incroyable. Alors, on ne connaît pas l'heureux acquéreur, il reste inconnu, mais c'est juste une des plus grosses ventes sur cette collection-ci, et même d'ailleurs une des plus grosses ventes, tout NFT confondu, vraiment fou. On aurait quand même aussi pu noter celui-ci. Alors, c'est pas un NFT, en fait, c'est un Satoshi. Vous le savez, les blocs de Bitcoin sont divisés en 100 millions de Satoshi et forcément, les Satoshi n'ont pas tous la même valeur suivant où ils se trouvent dans le bloc et aussi surtout suivant de quel bloc il s'agit. Et là, en fait, on parle du premier bloc post-halving et du premier Satoshi, donc un Satoshi épique qui a été vendu à 2,13 millions de dollars. Incroyable. Et si jamais, pour ceux que ça intéresse et qui voudraient éventuellement devenir chasseurs de Satoshi, parce que c'est comme ça qu'on dit, il y a un petit onglet ici, Rarsat, sur la marketplace Magic Eden. Donc n'hésitez pas à checker un petit peu ce qui se passe pour un peu vous tenir au courant des différents prix sur ce marché très spécial. Du côté des news, on va avoir un giga airdrop sur la blockchain Ton. La blockchain Ton, j'en parle régulièrement puisque c'est un très gros truc. C'est juste l'écosystème Web3, la blockchain Web3 de Telegram. Rien que ça. La CryptoTon marche très très bien. Il y a aussi des NFT qui existent. Alors soit des NFT en mode image de profil comme on voit partout, soit aussi carrément des NFT username, donc des pseudos qu'on peut aussi avoir en tant qu'NFT. Également aussi des numéros de téléphone qui permettent même d'utiliser Telegram avec un numéro de téléphone, mais sans avoir de téléphone, donc très intéressant. Donc cet écosystème marche très bien, notamment aussi côté gaming, avec des boîtes comme par exemple Nakamoto Games, auxquelles je crois beaucoup. Et donc, tous ceux qui ont interagi avec cet écosystème entre le 11 avril et le 23 avril, a priori, vont choper une part du gâteau, à savoir 600 000 balles de airdrop.
Donc vérifiez bien votre éligibilité, ça marche sur nombre de points. Suivant ce qu'on a fait, on gagne des points, ça nous fait un score et ce score donne donc X tokens en allocation. Et si jamais vous n'êtes pas éligible, ça peut quand même valoir le coup de s'intéresser à l'écosystème pour éventuellement faire partie du prochain airdrop, si prochain airdrop il y a. Autre airdrop, et pour le coup celui-ci vient juste de commencer et on a encore 15 jours pour le faire, donc jusqu'au 12 mai, on parle du gros projet Aesir. Alors c'est plus un projet gaming et intelligence artificielle. Pour la faire courte, ils veulent construire un espèce d'écosystème, une espèce d'infrastructure décentralisée pour justement le gaming et l'intelligence artificielle. C'est un très gros truc dont j'avais parlé pendant la vente de leur nœud il y a environ 2-3 semaines, qui a d'ailleurs bien marché. Donc là, pour participer, c'est très simple. On doit gagner différents badges et ces badges vont donner donc de l'allocation de tokens Aesir. Si vous êtes holder de certains NFT, vous aurez des badges. Si vous êtes actif dans certaines communes, notamment sur Discord, vous aurez des badges. Mais également aussi, on peut aussi remplir un questionnaire et ça, tout le monde peut le faire. Genre celui-ci sur Layer 3, je l'ai fait en genre 5 minutes. En plus, ça peut aussi participer au airdrop de Layer 3. Donc tout bénef, également aussi les quêtes sur Galx, tout le monde peut le faire. Et si jamais vous arrivez à avoir 10 personnes en référal, vous aurez aussi un badge en plus et donc plus de airdrop. J'en ai pas encore fini avec les airdrops, on reparle du layer 2 Blast. Je pense vraiment qu'il y aura une grosse tendance autour de cette blockchain. Évidemment aussi, tout le monde farm le airdrop actuellement de Blast grâce aux points et grâce aussi au Blast Gold. Alors ici, c'est un petit compte, du coup, j'ai pas de Blast Gold, mais c'est entre guillemets le truc le plus important et le truc qui devrait le plus récompenser. C'est d'ailleurs aussi pour ça, on en parlait hier, que beaucoup de gens vont farmer et vont aller jouer au jeu Fantasy Top, qui est une sorte de Sorare version influenceur Web3, puisqu'en effet, ils ont chopé une énorme allocation, la deuxième plus grosse par rapport à ces donc Gold Blast qui sont ici. Et d'ailleurs, petite digression aussi quand même, Fantasy Top devait sortir hier et du coup apparemment trop d'affluence et donc c'est reporté à semaine prochaine. Donc ça c'est du coup un projet à remettre sous le coude pour semaine prochaine. Et donc j'allais vous redire que pour gagner ces points et ces Blast Gold, il faut utiliser les différents protocoles et projets qui gravitent sur l'écosystème Blast. Vous avez une longue liste ici, mais également j'ai appris que on pouvait aussi farmer les Gold de points sur Wasabi, qui est aussi un protocole sur Blast, grâce aux NFT fractionnalisés, notamment cette collection-ci, la collection Blastopians, qui est en fait un NFT de la nouvelle norme BT404. Et rappelez-vous, j'en ai parlé beaucoup, je crois, il y a environ 2 semaines, puisque en effet, le créateur des BT404, c'est le projet Underworld, qui est le projet de la baleine Freelaunch Capital, qui a aussi lancé le projet Flooring Protocol, qui permet d'ailleurs de fractionnaliser les NFT. Pour l'instant, moi, je suis grave en perte sur le projet Underworld. J'y crois encore, je suis encore un gros holder, et donc je me dis que peut-être il va y avoir un rapprochement comme ça entre ces différentes collections et entre aussi le projet Underworld et la blockchain Blast, d'autant que je le rappelle aussi, c'est passé un peu inaperçu, mais les NFT Underworld peuvent déjà être stackés sur Wasabi pour gagner du earn régulièrement. Donc voilà, tout est un petit peu lié, je suis ça attentivement et je pense qu'il y a un truc à faire, donc je le partage. Vous allez en avoir des choses à faire, j'en ai déjà un peu parlé, on en reparle encore puisque ce airdrop est grandement sous-estimé. C'est un énorme airdrop en devenir, le airdrop de la marketplace montante Magic Eden. Magic Eden, vraiment, ils sont présents de partout. Ils ont dernièrement cartonné côté Rune, côté Ordinal. Ils sont aussi bien sûr sur Ethereum, sur Solana, sur Polygon et aussi sur Base dernièrement. Le layer 2 de Coinbase qu'ils ont donc intégré hier. Alors pour farmer ce airdrop, très simple, il faut avoir le maximum de diamants et ces diamants s'obtiennent en faisant de l'activité sur la marketplace, à savoir bien sûr lister, faire des offres et acheter et vendre des NFT. Également aussi, il y a souvent des NFT qui sont mis entre guillemets en lumière avec un gros bonus dessus. Je vous rappelle aussi qu'une fois par semaine, on peut aussi lister un NFT sur Solana depuis son wallet fantôme pour avoir des points en plus, des diamants en plus. Et donc ces diamants seront un jour convertis dans une nouvelle crypto, la crypto NFT. Ce sera, je pense, un énorme airdrop. Et ça y est, maintenant, on peut aussi gagner des diamants avec les NFT qui sont sur la blockchain Polygon. Et donc forcément, c'est une blockchain qui est moins chère que Bitcoin et Ethereum. Et donc ça peut être intéressant de commencer à farmer, entre guillemets, faire de l'achat-revente un petit peu en masse pour avoir le maximum de diamants. Ces diamants qui sont estimés sur le pré-market Well.market à 8 centimes par diamant, ce qui est déjà un prix incroyable. Ensuite, j'en ai beaucoup parlé, hier a commencé la vente publique du token Mocha et ça se termine le 2 mai. Donc je vais pas refaire un topo sur Mochaverse et Animoca Brains. Vous savez, moi je suis très bullish sur cet écosystème. Après bien sûr, je peux me tromper. Par contre, seulement 24 heures après que ça ait commencé, on a déjà 300% d'inscriptions en trop. Donc ça veut dire qu'en fait, même les gens qui ont une waitlist, ils ont seulement actuellement 10% de chance d'avoir leur allocation. Donc ça veut dire qu'a priori, ce token devrait bien marcher. Par contre, vous inquiétez pas, même sans participer à ça,
ça, je vous rappelle qu'on peut avoir du airdrop entièrement gratuitement. Ça se passe sur la plateforme Mocaverse. C'est des quêtes à faire souvent liées au gaming. Le but du jeu, c'est d'avoir des Realm Points et ces Realm Points seront convertis en token Mocha. On n'a pas encore le taux de conversion, mais c'est gratuit, c'est fun et puis c'est a priori un projet qui devrait marcher. Et pour terminer cette partie spéciale airdrop, si vous êtes holder de téléphone Saga, le 1 ou le 2, vérifiez vos wallets parce qu'en effet, là, il y a une recrudescence de airdrop dans tous les sens. Il y a une grosse méta, une grosse tendance de meme coin de chats asiatiques actuellement, notamment le Maneki. Et le Maneki, en fait, a été airdroppé en masse donc à ceux qui ont un téléphone. Donc vérifiez vos wallets. Actuellement, on a des bonnes nouvelles quasiment tous les jours. C'est juste fou. Info ensuite qui me concerne mais qui va vous intéresser puisque j'ai sorti une vidéo ce matin sur un projet assez fou qui permet de miner du Bitcoin mais sans s'embarrasser avec tout le matériel, avec les cartes graphiques, avec tout ce que vous voulez. Vous avez juste à acheter des NFT à partir de genre 20 balles et ça permet donc d'investir sur le marché du mining Bitcoin. Donc allez voir la vidéo, elle dure 9 minutes et le projet est très intéressant. Nous arrivons ensuite à la partie jeu blockchain et donc quoi de mieux que de commencer par une fois de plus, un giga airdrop. Vraiment, c'est incroyable. C'est un des plus gros airdrops que j'ai vu côté gaming. Le Layer 2 Immutable X prévoit 50 millions de dollars de récompenses. C'est juste fou. À travers, évidemment, différents jeux, comme par exemple Pixelmon, et on en reparle après. Évidemment aussi Illuvium, d'ailleurs, qui commence sa campagne de airdrop le 30 avril, donc dans seulement 4 jours. Je vous remettrai un lien, du coup, pour vous inscrire. C'est un tirage au sort. Pas tout le monde pourrait y participer. Et pareil aussi, Illuvium, je crois que c'est 25 millions de dollars. Donc vraiment, à la côté gaming, il se passe de très belles choses. Et donc, pour participer à ce airdrop Immutable X, rappelez-vous, il faut d'abord avoir un passeport Immutable X, une sorte de passeport digital qui est lié à votre compte et qui vous permet ensuite, en quelque sorte, de suivre vos aventures en tant que gamer sur l'écosystème Immutable X. Et donc, forcément, on remarque l'onglet récompense qui est ici. Et donc, cette grosse quête, ce gros airdrop s'appelle The Main Quest. Donc, évidemment, je le redis, c'est accessible pour tout le monde, c'est gratuit, il faudra juste jouer au jeu. Et également aussi, il nous redit qu'il faut récolter nos gemmes tous les jours. Rappelez-vous, il y a 12 jours, on a commencé ça ensemble. Tous les jours, on peut avoir une gemme et ces gemmes permettront aussi d'avoir du airdrop. C'est marqué ici. Donc, s'il vous plaît, faites-le. C'est gratuit, ça prend 30 secondes et qui sait ce qu'on aura comme récompense. Ensuite, à l'instant, j'ai mentionné le jeu Pixelmon qui fait partie de l'écosystème Immutable X et donc il y aura aussi des récompenses en jouant à Pixelmon. Et regardez-moi ça, le gameplay qu'on voit ici est juste super joli. Franchement, je surkiffe. Je rappelle que Pixelmon, ils ont déjà des NFT. Il y a 2 NFT différents, les Pixelmon et les dresseurs. Également aussi, Pixelmon appartient à un plus gros écosystème qui s'appelle le Mon Protocol. Et rappelez-vous qu'il y a toujours le fameux airdrop de token Mon à farmer. C'est pareil aussi, c'est gratuit, ouvert à tout le monde. C'est des quêtes d'engagement communautaire. On peut aussi, je vous le rappelle, jouer au jeu qui s'appelle Pixel Pals, qui est un plus petit jeu de leur écosystème. On a encore quelques jours pour y jouer. Pourquoi pas commencer une partie? Pareil aussi, c'est gratuit et ça prend pas beaucoup de temps. Également aussi, j'ai appris que on avait le jeu Metalcore qui ajoutait aussi des récompenses de token Mon à leur écosystème. Vraiment, le Mon devient un très gros truc. C'est aussi relié à Immutable X, comme je disais. Également aussi, j'ai appris qu'a priori, les holders de token Mon auront aussi des airdrops de plein d'autres projets. Donc vraiment, je pense que c'est un truc à ne pas louper. Faites au moins ce truc-là, qui est gratuit, ouvert à tout le monde, même si vous jouez pas au jeu, qui me semble quand même cool. Je pense que ce projet reste à surveiller attentivement. Également aussi, et je le répète encore une fois, c'est gratuit, ouvert à tous. Ça, c'est un peu à l'image du passeport Immutable X. Pour le coup, là, c'est le passeport du launcher Elixir. Et pareil, des quêtes à faire, des jeux auxquels il faut participer, auxquels il faut jouer. Et à la fin, donc, on a des récompenses. Truc très intéressant, notamment que hier, ils ont sorti leur collection NFT. C'était un free mint et ça coûte quand même 3,2 sols pour un free mint. Donc, ça montre un petit peu quand même la hype autour de ce projet. Ensuite, ça aussi pareil, moi, je l'ai pas encore fait. Je sais pas si je vais le faire, mais bon, je vous en parle quand même. Quête d'engagement communautaire pour à la fin gagner du token MNG et token aussi Corby qui est quand même un bel écosystème avec un joli jeu. Également aussi il y a un gros tournoi qui arrive sur Farcana. Alors c'est plus un événement qu'un tournoi. Farcana, je vous le rappelle, c'est un shooter qui avait très bien marché à son lancement parce que c'était un free mint aussi pareil qui était monté je crois à 2 Ethers sur Polygon, assez incroyable. Et donc là ils ont prévu 1 million de dollars de cash prize. Donc là par contre pour le coup il faudra jouer au jeu. Ça se passera à partir du 30 avril et jusqu'au 4 mai sous forme de différents événements publics. Donc pareil, si vous êtes bon au jeu, au shooter, faites-le. Et pour finir, alors c'est pas vraiment un airdrop, même si je pense qu'il pourrait y en avoir, le gros projet Anichess, qui pour l'instant est encore un petit projet. Anichess, je rappelle qu'ils sont partenaires avec chess.com et avec aussi également Magnus Carlsen, qui est juste le meilleur joueur du monde. C'est aussi bien sûr un projet du groupe Animoca Brains, j'y crois beaucoup. Actuellement, on peut y jouer gratuitement, on gagne des NFT, mais qui coûtent pas grand-chose. Ces NFT, on peut les stacker, et moi je pense qu'il y aura peut-être un token, ou en tout cas une source de récompense future
futur. Donc n'hésitez pas à le faire. Là, ils viennent de lever encore une fois 2 millions en plus. Ce projet est gratuit. Jouer aux échecs un peu tous les jours pour l'émission, ça prend genre 10 minutes. Donc pourquoi pas tester? Merci infiniment d'avoir suivi la vidéo. Sans vous, l'entité Monsieur Rabbit n'existe pas. Donc j'espère vraiment que je vous apporte un petit peu de valeur dans ce monde de fou du Web3. Si c'est le cas, bien sûr, pensez à liker la chaîne, voire à mettre un commentaire et à vous abonner. Ça m'aide énormément. Nous, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.